Bonjour à tout le monde les amis, c'est Yannick Le Graal. Merci d'être toujours fidèles au rendez-vous pour que nous découvrions ensemble les 4 prédictions de la semaine à venir en France du 31 août au 6 septembre 2019. 4 événements de l'actualité que l'on verra dans les médias, dans les journaux pour la période indiquée en France. Alors, c'est assez logique, on parle pas mal de rentrée cette semaine. Hein. Je pense que c'est la rentrée des classes. À vous dire franchement, je ne suis même pas au courant puisque mes 2 filles font l'école à la maison. Donc je ne connais même pas les dates précisément. Mais voilà, là j'ai quand même 2 événements qui me semblent tourner autour de la question de la rentrée, du climat, vous allez voir. Et 2 autres qui semblent parler totalement d'autre chose. Donc ce sont les 2 premiers événements. Frère de Pierre. 6 de bâton. L'expression. Le verdict. Donc, là, le frère de Pierre, c'est un petit jeune qui se met au travail. Un frère de Pierre, on est dans la première suite du tarot du Graal. Autrement dit, c'est la suite du début. Cette carte nous parle d'études de quelqu'un qui va commencer à étudier, voilà, qui va s'engager dans sa tâche, se concentrer dans l'effort. Et donc, c'est le frère de Pierre. Voilà, donc c'est comme un début d'année hein, dans la suite ici. C'est le début du cycle, le début des 4 saisons du tarot finalement. Donc voilà, pour moi là, on nous parle de la rentrée, hein, la rentrée des classes. Oui, plutôt la rentrée des étudiants même. Et alors là, ça serait plutôt la rentrée du travail. Puisque là, c'est la carte du travail quotidien. Chacun va qu'à ses tâches dans son petit coin. C'est un petit peu la routine qui revient. Et alors là, ça bifurque sur la notion peut-être de malaise intérieur. Et on se demande peut-être comment ce malaise va être exprimé hein, à la rentrée. Voilà, est-ce qu'il va rester contenu, taraudé, ou alors est-ce qu'il va sortir sous de nouvelles formes, hein. C'est vrai que les vacances marquent bien une pause, une rupture hein, dans le contexte d'agitation sociale qui a eu lieu en France l'année passée. Et là donc le verdict, donc j'imagine que les médias vont se poser la question du verdict de la rentrée, voilà, donc par rapport à ce malaise, cette contestation, va-t-elle ressurgir ou bien va-t-elle rester finalement encore contenu. Donc voilà, première ligne, à l'occasion de la rentrée, je dirais un questionnement par rapport à l'état du malaise qui touche le pays. Voilà. Alors seconde ligne, donc d'après moi, on est toujours sur la rentrée. Donc là, j'ai le maître de calice. Le pape. Le comédien, la maladie, donc le maître, hein, maître de calice, donc un maître déjà, ça peut être un maître d'école, donc là on est plus sur la rentrée des écoliers, des étudiants à mon avis. Bon, la grand-messe télévisée, hein, autrement dit, oui on a toujours droit à ces sujets qui reviennent toutes les années sur nos écrans, dans nos journaux au moment de la rentrée. Hein, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est un petit peu une cérémonie, voilà, cette première rentrée, c'est cette procession d'élèves, donc c'est un peu une messe aussi. Et alors là, bon, ben, j'ai le pape, et regardez, le pape, c'est quelqu'un qui enseigne à des étudiants, hein, qui transmet la connaissance. D'ailleurs, on a quasiment le même bonnet ici, voilà la même idée, on voit même le Christ en second plan. Et bon là je pense que voilà, on est dans la rentrée des écoles, la rentrée des classes. Et là on a le comédien. Le comédien, je dirais, il me fait encore penser à une classe. Hein. Là on a une estrade, ça pourrait être un professeur qui lit sa leçon, et puis là on a tous les élèves assis devant qui l'écoutent. Alors il y a sûrement une notion supplémentaire que tente de me faire passer cette carte. Le comédien, bon, il joue un rôle. Alors après j'ai la carte de la maladie.
Donc là aussi peut-être l'expression d'un malaise aussi dans l'éducation, hein, dans l'enseignement national, voilà, en relation avec ce rôle que doivent tenir les professeurs pour capter l'attention des élèves, peut-être. Un malaise à ce niveau-là, peut-être que c'est de plus en plus difficile. Voilà. Voilà cette seconde ligne. Ensuite, troisième actualité qui va survenir cette semaine, la Dame de Lance. La roue, l'entrave, le déménagement. Alors, beaucoup plus difficile cette ligne. Donc, je vais tenter une lecture. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais je vais la tenter. Cette carte me parle souvent de mort, voilà, de quelqu'un qui ici qui est mort, qui est par terre, qui est assis, hein, en la personne du Christ. Donc voilà. Sinon, cette carte nous parle aussi de refus de condamner, de compassion. Alors la roue, donc l'adage de cette carte, c'est qui s'assied par terre ne tombe pas. Hein. Vous remarquez qu'on a aussi encore une personne assise. Est-ce que ça signifie quelque chose? En tout cas, la roue, ça peut parler de véhicules, hein, de choses roulantes. Et donc, ça nous parle de chute, comme ici, oui, le Christ qui a chuté de la croix encore, hein, qui est descendu de la croix. L'entrave. L'entrave, ce sont une dépense d'énergie qui est vaine. Une entrave, c'est une interdiction, c'est une limitation même peut-être. Donc voilà, quelque chose qui est fait en vain. Et là, le déménagement, donc ça nous parle peut-être de circulation sur la route, de vitesse. Donc là, en fait, pour moi, cette ligne me parle peut-être de circulation, de limitation, pourquoi pas les limitations de vitesse pour limiter les morts ici sur la route, peut-être avec un bilan des limitations à 80 par rapport au nombre de morts. Est-ce que ça a permis de faire chuter le nombre de morts? Est-ce que ça a été inutile finalement, une entrave, hein, une limitation inutile? Voilà, bon, ce serait mon pari pour cette ligne-là concernant l'actualité. Ensuite, donc, actualité numéro 4, Sarras. Le roi de denier. Le guerrier. L'argent. Alors là, Sarras. Sarras, c'est la tempérance dans le tarot de Marseille. Mais là, on peut voir, c'est un départ pour ce qui paraît être une ville, comment dire, parfaite, une ville idyllique, et une ville en même temps éthérique, qui n'existe pas vraiment dans le monde matériel, hein, un petit peu dans la pensée plutôt. Et Sarras aussi, c'est en référence aux Sarrasins. C'était une ville en Orient, donc ça vient de Sarrasin, ça désignait les royaumes musulmans, voilà, les royaumes des Maures. Donc voilà, là je dirais un départ peut-être, j'imagine bien un départ en Syrie. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir ici pour cette carte. Le roi de denier nous parlerait d'un piège. Hein. L'adage de cette carte, c'est « Un vieux moineau n'entre pas dans la cage ». Donc comme s'il y avait un piège tendu ici et que... Alors peut-être est-il évité. Voilà, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui offre quelque chose, qui tend la main, qui nous appelle. Oui, une sorte d'appel ici. Alors...
Ce guerrier, la dernière fois que je l'ai eu, il m'a indiqué des djihadistes. Donc là, en rapport avec la carte de Saras, à mon avis, on est encore dans le même ordre d'idées. Voilà. Donc l'argent, là, ça peut nous parler de transfert, hein, de transfert de fonds, de financement peut-être du djihadisme, des choses comme ça. Donc là, voilà, je vois qu'il y a une question de gens qui voudraient partir certainement faire le djihad en Syrie ou qui ont voulu partir, qui ont été incités à partir. Et voilà, donc il y a une idée de financement du terrorisme et de départ de djihadistes ici dans cette ligne, de gens qui sont incités à partir, certainement. Voilà, merci de visiter ma seconde chaîne, le Jardin des Prières. Je vous donne rendez-vous très certainement demain pour le même tirage concernant l'actualité internationale cette fois-ci. En attendant, eh bien, passez une bonne soirée et paix à vous.